bienvenue sur notre chaîne, Parents Zen. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la diversification alimentaire. La diversification alimentaire est une étape cruciale dans la vie d'un enfant. Mais quand et comment introduire de nouveaux aliments? Aujourd'hui, nous allons vous guider pas à pas. Pourquoi la diversification alimentaire? Elle permet à votre enfant d'acquérir des goûts variés, de développer sa mâchoire et sa dentition, et d'assurer un apport nutritionnel adapté. À partir de 6 mois, vous pouvez commencer à introduire de nouveaux aliments. Les besoins nutritionnels de votre enfant évoluent, et le lait seul ne suffit plus. Commencez par des légumes à saveur douce, et cuits jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Ces légumes peuvent ensuite être mixés ou écrasés, pour obtenir une purée lisse. Exemple, carottes, courgettes, patates douces, potirons, haricots verts. Il est recommandé d'introduire un légume à la fois et de le donner pendant quelques jours avant de passer au suivant. Cela permet d'identifier facilement les aliments qui pourraient causer des réactions allergiques. Tout comme pour les légumes, commencez par des fruits cuits et mixés ou écrasés en purée. Exemple, pommes, poires, bananes, pêches. Introduisez les fruits un par un, en observant les réactions de votre bébé à chaque nouvel aliment. Céréales pour bébé. Des céréales pour bébé, comme le riz ou l'avoine, peuvent être introduites en les mélangeant avec de l'eau, du lait maternel ou de la formule pour obtenir une consistance semi-liquide. Assurez-vous d'opter pour des céréales enrichies en fer, car le fer est un nutriment essentiel pour les bébés à partir de 6 mois. Viande et protéines. Aux alentours de 7 à 8 mois, vous pouvez commencer à introduire des protéines maigres. Assurez-vous que les viandes sont bien cuites et mixées ou hachées finement pour éviter les risques d'étouffement. Exemple, poulet, dinde, agneau, poisson, en évitant les variétés à forte teneur en mercure, comme le thon ou l'espadon. À 8 mois, la diversification alimentaire s'intensifie et votre bébé commence à expérimenter davantage de textures et de saveurs. Les repas deviennent plus complexes à mesure que le bébé s'adapte à une alimentation plus variée. Voici une vue d'ensemble de la diversification alimentaire à 8 mois. Texture. À cet âge, vous pouvez progressivement introduire des aliments avec une texture plus épaisse et moins mixée. Au lieu de purée totalement lisse, proposez des préparations avec de petits morceaux pour encourager la mastication. Les aliments écrasés à la fourchette, comme la banane ou l'avocat, sont appropriés. Continuez avec les viandes maigres telles que le poulet, la dinde et l'agneau, bien cuites et finement hachées. Introduisez davantage de variétés de poissons, toujours en évitant ceux riches en mercure. Le tofu est également une excellente source de protéines et peut être introduit à ce stade. Les légumineuses, comme les lentilles et les pois chiches, sont une autre source de protéines. Vous pouvez les écraser ou les servir sous forme de purée. Produits laitiers. Le yaourt nature et le fromage doux, comme le cottage cheese ou la mozzarella, peuvent être introduits. Assurez-vous de choisir des produits sans sucre ajouté. Céréales. Augmentez progressivement la variété des céréales. Outre le riz et l'avoine, vous pouvez introduire l'orge, le quinoa et d'autres grains entiers. Ces céréales peuvent être cuites et mixées, avec des légumes ou des fruits pour un repas complet. Légumes et fruits. Élargissez le spectre des légumes et fruits que vous proposez, en intégrant par exemple des épinards, des choux, des brocolis, des mangues ou des framboises. Vous pouvez également commencer à proposer des mélanges, comme des purées combinant plusieurs légumes ou un fruit et un légume. Eau. Continuez à proposer de l'eau pendant les repas, pour aider à la digestion. Toutefois, la quantité d'eau ne doit pas être excessive, pour ne pas diminuer l'apport calorique essentiel du lait. Collation. À cet âge, certains bébés peuvent être prêts pour des collations saines entre les repas. Pensez à des morceaux de fruits mous, du fromage ou des galettes de riz pour bébé. À 12 mois, la diversification alimentaire a considérablement progressé et votre bébé est prêt à manger une plus grande variété d'aliments, y compris ceux qui font partie de l'alimentation familiale. Voici un aperçu de la diversification alimentaire à 12 mois. Texture. La majorité des aliments peuvent désormais être donnés sous forme de petits morceaux plutôt que de purée. Cela encourage le bébé à mâcher, même s'il n'a que quelques dents. Les repas peuvent être plus structurés, ressemblant davantage à ceux des adultes, mais adaptés aux besoins du bébé. Protéines. Continuation de l'introduction des viandes maigres, du poisson et des alternatives végétales comme le tofu.
Ajout de protéines comme les œufs. Commencez par le jaune d'œuf cuit, puis le blanc. Les légumineuses, comme les haricots rouges, les pois chiches et les lentilles, peuvent être offertes entières ou écrasées. Produits laitiers. La plupart des bébés peuvent commencer à boire du lait de vache entier à ce stade, mais consultez toujours votre pédiatre avant d'introduire le lait de vache comme principale source de lait. L'introduction d'autres produits laitiers comme les yaourts, le fromage, et éventuellement le beurre peut continuer. Céréales et grains. Introduction de pâtes, couscous et autres grains sous une forme adaptée au bébé. Le pain, de préférence complet ou semi-complet, peut être introduit, mais évitez les variétés avec trop de sel ou de sucre. Légumes et fruits. Presque tous les légumes et fruits peuvent être donnés, mais continuez à surveiller les fruits avec des petites graines ou ceux qui pourraient poser un risque d'étouffement. L'introduction de baies comme les fraises, les bleuets et les framboises est généralement bien tolérée à cet âge. Boissons. L'eau est la meilleure boisson à offrir entre les repas. Limitez les jus de fruits, en raison de leur teneur élevée en sucre, et préférez toujours les jus sans sucre ajouté, si vous décidez d'en donner. Aliments de la famille. À 12 mois, de nombreux bébés peuvent commencer à manger des versions modifiées des repas familiaux. Assurez-vous que ces repas ne sont pas trop épicés et ne contiennent pas d'ingrédients difficiles à mâcher. Conseils supplémentaires. Faites attention aux aliments durs ou ronds, qui peuvent poser un risque d'étouffement, comme les raisins entiers, les morceaux de carottes crues ou les noix. Assurez-vous de les couper en petits morceaux ou de les écraser. Même si la diversification alimentaire s'est bien déroulée, continuez à surveiller les signes d'allergie, surtout lorsque vous introduisez des allergènes courants comme les œufs, les fruits à coque ou le poisson. Encouragez votre bébé à manger de manière autonome, en lui permettant d'explorer la nourriture avec ses mains, et en lui offrant des ustensiles adaptés pour qu'il apprenne à se nourrir seul. Je vous propose dans la description des articles pour les repas de bébé selon les besoins de chacun. Comme toujours, chaque bébé est unique, et il est crucial de travailler en étroite collaboration avec votre pédiatre ou un expert en nutrition pour s'assurer que votre enfant reçoit tous les nutriments nécessaires à sa croissance et à son développement. Après avoir introduit avec succès les aliments ci-dessus, vous pouvez progressivement élargir la gamme de légumes, fruits, céréales et protéines. Au fur et à mesure que le bébé se familiarise avec les textures, vous pouvez offrir des aliments moins mixés, avec des morceaux plus gros, pour encourager la mastication. Voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère que cette vidéo sur l'alimentation de bébé vous a plu. Je vous propose cette vidéo sur l'allaitement pour les parents qui ne sont pas encore passés à la diversification alimentaire. N'oubliez pas de partager la vidéo pour aider d'autres parents qui aimeraient des conseils sur la parentalité. N'oubliez pas à liker la vidéo afin d'aider l'algorithme YouTube à proposer à plus de parents la vidéo. À bientôt.